Alors je vais vous montrer comment on garnit une poche à douille hyper facilement, sans dégoulis et sans débordement. Alors vous aurez besoin d'une poche à douille, vous aurez besoin des petits embouts. Là je vais faire des macarons, donc l'embout rond. Vous aurez besoin d'un racloir comme ça de boulanger pour bien racler la préparation dans la douille. D'une paire de ciseaux si vous avez besoin de recouper le bout. Et surtout d'un vieux bol verseur comme ça. Parce que c'est là-dedans que je mets ma poche à douille. Alors je prends la poche à douille. Je vais prendre celle-ci. Je vais y enfoncer l'embout pour rentrer à l'intérieur. J'enfonce comme ça. Et si je vois que c'est trop serré, ça se la tienne, je recoupe un peu le bout. Comme ça. Si c'est toujours trop, ben je recoupe. Voilà, là on arrive bien. Je visse. Et alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vrille et je rentre un peu la poche à douille à l'intérieur pour que la préparation que j'insère dans la poche à douille ne dégouline pas pendant que je verse. Comme ça, je la prends et je la mets à l'intérieur de mon bec verseur. Et je ne sais pas si vous voyez bien, elle est normalement pliée à l'intérieur, donc il n'y aura pas de dégoulis. Et je replie la poche à douille comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir y mettre la ganache. Ici, c'était une ganache pour des macarons. Et peu importe qu'on en mette sur le bord, puisque ce bord-là va être ensuite placé très bas dans la poche à douille. Donc, c'est pas salissant du tout. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, j'en perds pas une miette. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, vous voyez, hop, le haut de la poche à douille est très propre, donc ce qui me permettra de ne pas me salir. Et maintenant, je reprends la poche à douille. C'est toujours vrillé et rentré à l'intérieur, donc ça ne coule pas. Je chasse un peu l'air de la ganache que je viens de mettre, de la préparation, pardon. Et je vais pousser avec ceci à l'intérieur de la poche à douille pour la mener vers l'avant. On peut faire ça avec une règle, avec n'importe quoi d'autre qui soit plat. Voilà. Et quand j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux reprendre la poche à douille. Elle est toujours vrillée et enfoncée, ça ne coule toujours pas. Je prends la poche à douille, je tourne dans un mouvement circulaire pour tout amener vraiment dans le fond de la poche. Et si vous voyez bien, la poche se soulève. Et là, on ramène toute la ganache vers le bec verseur ici. Hop. Et c'est bon. Là, il y a la ganache qui va commencer à sortir. Et vous êtes prêts à poser les macarons. Et voilà!